m'appelle Joyce Huxerec, j'ai 35 ans. Je suis avocat d'affaires spécialisée en réglementation financière, fusion-acquisition et gouvernance. Et j'ai une autre casquette, je suis administrateur de société. J'ai également une spécialisation dans l'assistance des exécutifs, CEO et personnalités publiques dans des projets stratégiques et des positionnements communicationnels. J'ai étudié le droit à l'université de Liège pendant 5 ans, puis j'ai fait un LLM à la London School of Economics and Political Science qui était focalisé en réglementation financière et en fusion et acquisition transfrontalière. J'ai également fait des exécutifs programmes dans différentes universités, notamment à HEC. J'ai également fait un exécutif programme en stratégie à la Harvard Business School. Et mon parcours professionnel, de manière très succincte, j'ai travaillé plus de 10 ans dans un cabinet d'affaires international. Je suis devenue administrateur de société en 2020. Je suis également spécialisée dans l'assistance de CEO, exécutifs, board members et personnalités publiques dans des dossiers stratégiques et des positionnements communicationnels. Et je suis aussi conseillère stratégique d'institutions réglementées et sociétés non réglementées. Quand j'étais petite, je rêvais d'être Perry Mason. C'est une vieille série américaine d'un avocat qui se battait pour la justice, pour défendre les uns et les autres. Et c'était vraiment mon job de rêve, c'était d'être Perry Mason. Je te dirais qu'aujourd'hui, le job de rêve que j'ai, ça va paraître vague, mais c'est vraiment ça que j'ambitionne, c'est d'être une personne qui a un impact positif dans l'écosystème économique et social de manière globale, mais aussi un impact positif pour les personnes avec lesquelles je collabore. Ça, c'est vraiment, je pense, un de mes objectifs. Si je dois regarder en arrière, c'est de me dire j'ai eu un impact positif global et individuel. Mon rôle en tant que conférencière à HEC Liège consiste à donner des cours à des exécutifs, donc des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle, pour les sensibiliser à leurs obligations et leurs responsabilités en tant qu'administrateur. Mes différentes casquettes sont complémentaires en réalité, parce que dans mon rôle d'avocat, j'ai assisté de nombreuses entreprises, réglementées et non réglementées, dans différents types de plans stratégiques, de transformation, d'acquisition, de renforcement de la gouvernance, et on y voit la cartographie de tous les risques et de toutes les problématiques auxquelles les entreprises peuvent être confrontés. Dans mon rôle d'administrateur, j'ai donc cette sensibilité à la porosité des entreprises au risque et donc de pouvoir prendre des décisions de manière assez structurée par rapport à l'exposition et à la matérialisation des différents risques. Et en tant que conférencier à HEC, c'est tout à fait complémentaire aussi puisque j'ai cette casquette business, cette casquette legal qui leur permet d'avoir je pense, une vue d'ensemble sur les risques et comment, le cas échéant, les gérer dans le business. Donc la manière dont je gère mes différentes fonctions, je pense que c'est lié au fait que je suis passionnée par les différentes fonctions que j'exerce et j'ai pas l'impression que je travaille. Alors bien sûr, ça demande beaucoup d'investissement personnel, les soirées, les week-ends, ça demande aussi beaucoup d'agilité en termes d'organisation d'agenda, mais la réalité, c'est que ce sont des fonctions qui me passionnent et je crois que vous n'avez pas l'impression de travailler quand vous êtes passionné. Aujourd'hui, je pense que j'ai une balance qui me convient à moi, en tout cas, en faisant des choses qui me passionnent. Pour moi, les compétences essentielles pour réussir en tant que leader dans le secteur du droit, c'est qu'il faut avoir de l'exemplarité. Pour donner l'exemple aux collaborateurs, aux stakeholders et aux personnes avec lesquelles vous interagissez. Et dans le domaine du droit, a fortiori, mais dans tous les domaines, c'est ne jamais non plus se retrouver sur la lame du couteau ou sous le tranchant du couteau. Et ça signifie quoi? Ça signifie ne jamais se faire tordre le bras par qui que ce soit ou pour quoi que ce soit et s'en tenir à ses valeurs et à sa ligne de conduite éthique. Je pense que c'est ça être un leader qui réussit dans le domaine du droit. Le conseil que je donnerais aux jeunes femmes qui souhaitent poursuivre une carrière similaire à la mienne, ce serait d'être elles-mêmes, de n'être personne d'autre qu'elles-mêmes. Et pour ça, je crois qu'il faut faire plaisir à 2 personnes dans sa vie. Vous, quand vous étiez petit et que vous aspiriez à quel type d'adulte vous alliez devenir, et vous, quand vous en aurez une 90 et que vous regarderez en arrière de ce que vous avez fait de votre vie. C'est ces 2 personnes-là, je pense, à qui il faut faire plaisir. Et pour ça, j'ai appris en tout cas à augmenter la musique de mon instinct, de ce que moi je veux, et à réduire le bruit extérieur et les injonctions qui disent il faut être ceci, il faut être cela, vous devriez faire ceci, vous ne devriez pas faire cela. Et donc clairement le conseil c'est soyez vous-même, osez, n'ayez pas peur et ne vous faites pas décourager parce que les bruits extérieurs essayent de vous dire.